Sarah, s'il te plaît. S'il te plaît, Sarah. Just beat it. Qui va en vacances ici? J'ai juste envie de dire qu'il n'y a pas de plus connu que l'une que l'autre. Chacune a sa communauté, chacune a ses fans. Et il n'y a pas de rivalité entre nous. Le point commun, c'est parler de la vie des gens. Voilà, notre point commun, c'est braiser les gens. Oui, ma soeur. Voilà. On braise. Merci. Mon petit doigt m'a dit que ça fait la 3e fois que tu vas être papa alors que tu es marié seulement il y a 3 ans. Ça veut dire que chaque année, tu as fait 1. Tu ne vas pas t'arrêter là quand même. Mesdames et messieurs. 3 fois. Façon de partir en vacances. Alors, envoyez le générique, on va commencer cette émission. C'est la dernière. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. La télé d'ici vacances vous est présentée par les packs Free Plus de MTN. Bienvenue dans la télé d'ici vacances, partout, vous êtes en Côte d'Ivoire, même au-delà, vous qui êtes derrière vos claviers, Internet partout dans le monde. Bonjour et bienvenue, nous sommes bien installés avec un public formidable, un public, le meilleur public qu'on n'a jamais rencontré nulle part avec les meilleures épouses. Oh là là. Hey. Souvent on nous réunit, souvent on nous prend, on nous réunit, on nous c'est prend. la dernière, il veut faire genre. Je fais genre, je vais mettre bien. Ok. Je vais mettre bien. Vous êtes des reines. Yeah. Vous êtes des reines. Thank vous you so illuminez la much. vie de tous ceux qui décident de se mettre avec vous pour se créer des problèmes. Vous illuminez Daddy. Voilà, comment ça va? Ah, ça va très. Sarah et cette dernière émission. Merci. La la la. Kébi, ça va, toi qui étais pressé de partir, c'est le moment, tu peux partir maintenant. C'est où ça? Île de quoi? San Pedro? Ah, la baie des romances. Ah ok, bah. d'accord, ok, d'accord. Baie des romances, super, merci beaucoup. C'est la romance même qui a venu te Non, trouver mais ici. moi, je suis contente de partir. Oui. Je suis contente de partir, mais j'avoue que vous allez me manquer quand Dans la même. vérité. Vous allez vraiment manquer le La vérité. public. Oh là là. La vérité. C'est touchant. Alors, les amis, oui. Aujourd'hui, on va commencer l'émission de façon spéciale. Je vais demander à la régie d'envoyer une vidéo
Et puis après, on va recevoir le monsieur que vous allez voir en train de faire une opération spéciale dans cette vidéo. C'est la dernière, on fait le tout. OK. La régie, envoyez-nous. Calme-toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi pas. Maintenant, quand ça commence à tirer, non, calme-toi. Il faut te calmer. Dépose. Bon, dépose, il y a tes lèvres. Si tu déposes, tu lèves. Dépose, il y a tes parler, puis t'as parti. Voilà. Il faut te calmer, hein. Maintenant, faut attendre, il y a fini de parler quand papi. Moi, si tu veux pas que tu papes là, c'est pas pour moi pape là. Voilà, tu vois non? Voilà, donc tu veux pas. Donc faut te calmer, Donc calme-toi. Là, parti ici, là, va ici. Maintenant, tu vois qu'il ne veut pas. Et puis c'est un travail aussi là. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas. Pendant combien d'années il a fait de ça sans se laver? Pendant combien d'années il a cette tenue? Il a des batteries, il a des micros, il a tout ce que vous connaissez. Voilà, ceux qui sont dans le design, ils connaissent très bien. Mais moi, je ne regarde pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui protège. Voilà. Moi, je le fais avec envie. Et même s'il veut, la cage des déchets, moi, je vais le faire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour ça, je ne peux pas porter des blouses, je ne peux pas porter des tenues qu'il faut, je ne peux pas porter tout ce qu'il faut. Vous voyez, donc, je suis obligé de... Hein? Je suis obligé de me rendre au même niveau que lui parce que ça va un peu... voilà, donc suivez la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie. Mr. Frank, il est là. Est-ce que Frankie est là? L'homme frère, l'homme qui... Franco Menangesa. Comment vas-tu, cher frère? Oui, ça va très bien. D'accord. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans cette vidéo. Franck est allé trouver un monsieur qui est un malade mental depuis des années, ce qu'on appelle communément fou. Nos parents qui tombent malades, qu'on abandonne à eux-mêmes et qui restent seuls. Il est allé le trouver, quelqu'un qui fait la folie depuis des années. Il a récupéré, il a coiffé, il a lavé et il lui a redonné une nouvelle vie à partir de ça. Quand nous on a vu ça, on s'est dit vraiment, il y avait lieu de l'appeler pour échanger avec lui. Pour lui dire d'abord merci pour cette action-là. Et après lui demander, bon, pourquoi? Comment? Pourquoi? Comment tu as... Pourquoi tu as... C'est ce que tu fais tout le temps ou bien c'est seulement avec ce monsieur-là? Merci beaucoup de m'inviter à cette émission. Et je me nomme Franck Kobenan, dit le coiffeur des fous. Vraiment, j'ai décidé de faire ce travail, pas parce que je le veux ou soit quelque chose, mais c'est quelque chose aussi, l'amour du prochain m'a poussé à le faire, parce que vu qu'à chaque fois je les vois, ils sont délaissés, méprisés sous la pluie, vraiment c'est très touchant. C'est très, très touchant. Et vraiment, je dis toujours à Dieu dans mes prières qu'il m'utilise pour faire sa volonté. Parce que moi-même, je ne sais pas quelle est ma mission sur cette terre. Et toujours, je le dis dans mes prières. Et c'est comme ça, j'ai eu ça par révélation. Et tout a commencé par un rêve où ça insistait, au fait. D'abord, dans le rêve, moi-même, j'étais d'abord nu. Et quand je me suis levé le matin, j'ai dit à ma femme comme ça que vraiment, j'ai fait un rêve que je n'ai pas apprécié parce que moi-même, de base, je suis un commerçant. Je suis dans la vente de voitures, puis je suis dans la restauration, c'est la nourriture. Voilà. Et j'ai dit à madame comme ça que j'ai fait un rêve que je n'ai pas apprécié. Elle m'a dit, quel rêve? Je l'ai expliqué. Elle a dit, j'ai fait un rêve où moi-même, j'étais nu. Et d'abord, j'ai essayé d'acheter un pantalon, j'ai porté. Et avant de porter le pantalon, je me suis lavé. Et après ça, elle m'a dit, vraiment, il faut prier parce que dans ton domaine où tu es, tu viens de trouver des gens et puis tu es en train d'essayer, donc c'est grave, il faut prier. Et c'est comme ça que j'ai mis après. Mon Dieu, c'est toi que ta volonté soit faite. Et le lendemain, c'était un samedi. Je suis allé au travail. Le dimanche, quand je suis arrivé dans mon restaurant, l'employé me dit, patron, il y a un problème. Il dit, à quoi? Il dit, non, qu'ils ont cassé l'une de nos vitres. Attrapez le micro par ici, voilà. Merci. Ils ont cassé l'une de nos vitres. Il dit, mais comment? Je m'en vais, puisque j'ai des caméras de surveillance là-bas. Je suis rentré, j'ai fait des recherches, je vois que c'est un fou qui a cassé. Et j'ai appelé automatiquement, madame, il dit, il y a un problème, il y a un fou qui a cassé la vitre. Elle dit, j'ai dit, OK. J'ai dit à mon Dieu, c'est toi, c'est en train de me montrer les signes que ta volonté soit faite au fait. Et c'est comme ça, le lundi, je suis venu au travail, je suis allé faire mes courses, voir des clients. Quand je suis revenu, j'étais assis dans mon bureau,
Je regardais la caméra, je vois vers les 19h. Il est revenu encore avec une brique. Et il a cassé encore. Le reste de la vie, tout est descendu. Et comme ça, je suis sorti. Je suis parti. Il dit, mon frère, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, il y a quoi qui t'a envoyé? Il dit, non, on m'a envoyé, il faut qu'il t'ait devant moi, il est passé. Il dit, non, calme-toi. T'as cassé, vite. Il dit, oui, il a cassé, puis quoi? Il dit, non, calme-toi. Et c'est comme ça, je l'ai pris, je suis allé le garder à quelque part. Je suis allé déclarer à la police. Ils m'ont dit, tu dis quoi, fou? Non, si c'est fou, il faut le laisser. Nous, on ne peut pas faire quelque chose. Et c'est comme ça que je suis revenu et je me suis dit que quoi? Si je ne le laisse pas, et c'est madame qui m'a interpellé, m'a dit, si tu ne le laisses pas, quelqu'un peut lui faire du mal et puis ils vont dire c'est toi. J'ai dit, ok, c'est vrai, c'est comme ça, il a laissé partir. Je vous assure que le lundi, je n'ai pas dormi, j'ai fait une nuit blanche. Ça sonne, pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est comme quelqu'un qui me parle au fait. Pourquoi tu ne l'as pas coiffé? Pourquoi tu ne l'as pas coiffé? Merci, pourquoi je ne l'ai pas coiffé? D'accord. Mon Dieu, c'est toi en tout cas que tu as voulu faire. Parce que ça insistait, mais je résistais au fait. Parce que vu mon activité, si je me lance là-dedans, je suis à Soubré, je suis dans le domaine de Gaba, en tout cas. Ah d'accord, donc tu es à Soubré. La vidéo qu'on a vue, c'est à Soubré. Non, la vidéo, c'est à Abidjan ici. Ok. En fait, c'est une mission que j'ai fait partout, en fait. Que ce soit à Gagnoa, ici, tout, partout. Et j'ai décidé de venir même à Abidjan. Parce que dans le Et aujourd'hui, le monsieur, quand tu l'as coiffé, aujourd'hui, il est où? Quand tu finis de coiffer. Oui, quand j'ai fini de le coiffer, en tout cas, c'est sûrement dit, je l'ai laissé là où je l'ai trouvé. Voilà, je l'ai laissé là parce que je n'ai pas un endroit plus quasi. De un moment, je ne suis pas à Abidjan. Quand je viens, je prends une chambre d'hôtel. Et c'est comme ça que je mène mes actions. Ok. Voilà. Donc, mais quand tu as fini de le coiffer, tu as senti un changement? Parce que dans la vidéo, on a vu qu'il parlait, il a expliqué des choses un peu plus cohérentes que ce qu'il disait quand il était de l'autre côté. Au fait, pourquoi est-ce que je dis c'est l'appel de Dieu? On me dit parfois qu'il ne faut pas dire les fous, il faut dire les malades mentaux, mais c'est clair. C'est les malades mentaux. Mais quand on dit fou, c'est quelqu'un qui est en forme comme moi. Du coup, tu vois, il est en train de se déshabiller. Ce qui veut dire que les esprits ont introduit dans la vie de la personne. Et l'esprit n'aime pas la propreté. L'esprit aime là où il y a la saleté. C'est comme une maison inachevée. Qu'on entretient, il n'y a plus de salamandres, de cafards. Donc, du coup, quand tu fais ça, le démon n'a plus la place dans le corps de la personne. Et tu vois, quand je m'approche, tu vois, le démon sait qu'il y a quelqu'un qui est venu et il a agité. Et je prie toujours. Et Dieu touche l'âme de la personne. Tu as vu? J'ai fait presque 2 heures avec lui. D'autres ont commencé à parier. Non, il ne va pas le coiffer, mais moi, j'ai confiance. C'est que c'est Dieu. Arrivé, moi, quand j'ai fini, je l'ai touché, il est venu s'asseoir tranquillement, puis je l'ai coiffé. Donc, pour vous, en fait, les coiffer, c'est leur permettre de guérir. C'est une sorte de guérison pour, Ce sont les esprits. eux. Oui. Parce qu'à partir du moment où ils sont propres, selon vous, les esprits ne pourront plus les posséder. Merci. Et puis aussi, l'objectif, c'est de les encadrer. Trouver un centre, les encadrer, où à chaque fois, je suis auprès d'eux. C'est ce que vous souhaiteriez? Merci. D'accord. Okay. Voilà, Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez réussi à faire la première étape qui est de trouver le malade mental, aller vers lui, avoir le courage d'aller vers lui, le coiffer, aller le laver. Maintenant, après, il faut quand même qu'il y ait un suivi. C'est tout. C'est à ce niveau-là maintenant. Si c'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau, j'ai fait appel à toutes les personnes de bonne foi, vraiment qui savent que Dieu existe. Et tout ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il y a des situations, quand toi-même tu t'arrêtes, tu dis... Tu as déjà coiffé combien? Ça fait 119 personnes que j'ai coiffé. Ah ouais. Je veux savoir, est-ce que parmi les personnes de maladie mentale que vous avez coiffées, il y a les femmes dedans? Oui. Vous lavez les femmes? Oui. Les femmes, non, je ne les lave pas. Je ne les lave pas, je leur donne des pagnes, ils s'échangent. D'accord. Voilà. Okay. Et même avant-hier, même Siporès, non, c'est pas Siporès, je ne maîtrise pas trop. Gesco, Ayopogon, quelque part. Merci, Gesco. J'ai coiffé même une fille là-bas. Okay. Oui, j'ai coiffé une fille. Est-ce qu'il y en a qui sont violents avec vous? Beaucoup violents. Tu sais, l'esprit n'aime pas l'approche, en fait. Les personnes même sont très violentes. Mais comme moi, je m'approche toujours, je le dis toujours, d'autres pensent que c'est parce que je suis en forme, j'ai la force. Non. C'est la parole, vous les approchez... c'est tout, c'est Dieu, au fait. Et avant de les approcher. Merci, tu as tout compris. En fait, c'est spirituel, parce que du coup, l'esprit qui les anime peut t'habiter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui finance ou bien c'est toi-même, ta propre initiative? C'est moi-même. Depuis j'ai commencé, c'est mes propres. Alors, si les gens veulent te joindre pour t'aider à continuer ton projet, est-ce qu'il y a un contact? Oui, mon contact est là. Donnez. Voilà, qui est le 07 78 20 30 96. Et le numéro MTN aussi qui est là. Qui est le 05 86 08 07 00. Ouais. Alors, nos amis de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont en dehors, c'est vrai, on a beaucoup encensé des gens qui ont mis savon dans leurs oreilles, on a encensé des gens qui ont fait ci, qui ont fait ça. Voici quelqu'un qui se lève et qui va rencontrer des gens de qui nous tous on a peur parce qu'on estime qu'ils ne sont plus même chose comme nous. Lui, il a le courage d'aller vers ces personnes-là, de les coiffer, de les laver et de leur donner une autre opportunité de vie. Merci beaucoup, cher frère.
Merci beaucoup. Merci. C'est une mission, que Dieu t'accompagne, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne le courage d'aller d'avoir beaucoup de force et continuer. Merci beaucoup. Je vous remercie. Public, Monsieur Komena. Merci beaucoup. Franck Komena Ndjessa, qui vraiment ce qui... Toi, comment, tu peux faire ça? Moi, Oui. la vérité, Oui. si j'ai pas prié avant, si c'est pas le même cas, je peux pas. Parce que quand je vois tu es honnête. Pour la toi, tu peux faire ça, hein? Oui. Tu peux? Même avec prière, même, je ne suis pas sûr qu'il pourrait. Ah, d'accord. Je ne suis pas sûr. KBJ! Les amis, aujourd'hui, c'est la dernière. C'est pour ça que tout le monde est relax, parce qu'ils sont pressés de partir en vacances. Tu les vois, leurs yeux sont en train de briller. Hey, vous ne voulez même pas venir aujourd'hui à l'émission. J'ai dit, j'étais la première, je me suis levée à l'aube. À venir faire le À l'aube du travail. soir ou bien du matin? Du matin. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Non, c'est juste que moi, j'ai un dîner tout à l'heure avec la famille Joe Biden. Oh là là. Je suis Bon. un peu Oh là pressée. là, oh là là, oh là là. C'est pour ça. Tu t'es mise. Admirez ma tenue. Dans cette tenue. C'est pour ça que je me suis mise aussi belle. Ah oui, oui, oui. C'est oui. chic, habillée en HFR. Ah oui, oui, Parce oui. que je dois respecter le président des États-Unis. Yeah. Voilà, qui m'attend. Yeah. C'est lui qui m'attend. Yeah. Et quand je finis, je vais la boire. Yeah, very good. Tout ça là, ça va finir aujourd'hui. Voilà. Quand on va se séparer, que chacun va partir de son côté là. Personne ne va venir donner l'adresse de Joe Biden, de Rihanna, de comme ça. On est ici à 13 villes ici, à MCI. Et on est avec un public extraordinaire. Alors, vous avez vu quand il a récupéré le fou, vous l'avez vu parler. Maintenant, on va vous montrer la vidéo de ce qu'il est devenu, le monsieur. Le fou. Voilà, mes anges, votre frère Francky, nous sommes à Yopougon. Voilà, voici le grand frère. Voilà, mignon, dépose tes affaires. Voilà. Voilà, nous sommes à Viens, voilà. Voilà ça. On l'a amené, il est venu se laver, il avait même l'envie d'aller à la selle, il a fait tous ses besoins, tout. Il s'est rendu propre. Tu dis quoi que c'est la première fois? Ouais. C'est la première fois que... Vous venez comme ça. C'est la première fois que quelqu'un vient vers toi, te rend propre, et puis il va même te laver tout ça. Donc depuis, ça fait combien d'années que tu n'es pas encore lavé? Des années même que tu ne t'es pas encore lavé. Il dit ça fait des années, tu peux avoir l'idée de combien d'années comme ça, 20 ans, 10 ans, 30 ans. Il dit des siècles qu'il ne s'est pas encore lavé. Et il y a d'autres mecs qui ont dit comme ça ici que depuis ils sont petits, ils l'ont connu. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, jusqu'à celui qu'aujourd'hui, et tu peux avoir quel âge comme ça pour toi? Tu peux avoir 30 ans, 30 ans ou plus. Mais là, tu dois être dans les quarantaines, 30 ans, 35. Tout ça, dans les bas blancs, tout ça. Tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne t'es pas encore lavé. Quand tu es tombé malade, tu ne t'es pas encore lavé. Merci beaucoup, très cher frère Francky. Merci beaucoup. Que Dieu te soutienne dans cette activité. Merci. Merci et merci encore. Public, merci à Francky. Alors, aujourd'hui, on va le faire de façon spéciale. Yeah. Hein? On va commencer par quelque chose qu'on fait vers la fin. Yeah. On va là. Oh là. Tonton, Tata Cécile a dit de venir chercher sa monnaie. Quelle monnaie? Ah, elle dit que tu la dois. On ne dit pas tu la dois. C'est pas toi le petit bête qui habite en face de Letty là. Tonton, moi je suis pas bête, hein. Quand tu venais, Letty était là. Oui, elle est sortie avec un tonton gros ventre d'un gros voiture. Hé petit, faut quitter ici, faut partir. Mais monnaie là. Dégage. Un gros voiture. Ça ici c'est que c'est Pépé Striker. Mais Letty, sache que je suis un guerrier, je n'abandonne jamais la lutte. La Djagaï, tu dis quoi? Et ma monnaie? Le petit m'a dit que c'est Cécilia qui l'a envoyé. Oui, moi Cécilia. Moi, elle me rappelle que c'est Madame Duchot qui m'avait remis ça. Et puis elle m'a dit de prendre la monnaie. Arrête, je ne plaisante pas, hein. Je t'ai donné 10 000 francs pour un appel de 500 francs. Ah bon, tu es sûr? Faut pas m'énerver, hein. Je t'ai dit de garder la monnaie, je t'ai pas dit de la prendre. Battez-vous encore, j'ai séparé. J'ai fini ça. Tu vas faire quoi, gros fainéant? Comment ça, il va faire quoi? Il va séparer. Tu as tout compris, bro.
Voilà, t'as le casse. Merci beaucoup, Kébidje. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'invités et non des moindres. Nous avons des sommités dans des domaines d'activité différents, mais tout contribue à l'épanouissement de ce pays. Nous allons recevoir maintenant deux jeunes gens qui ont participé à quelque chose de spécial qui s'est passé sur une chaîne de télévision. Ils ont chanté. Ils ont chanté dans une émission qui s'appelait... La dernière voix. Mesdames et messieurs, ils ont chanté dans l'émission que le public connaît avant que je ne connaisse la dernière voix. Ils sont là. On va accueillir maintenant Fashion et Ras Tiger. J'ose pas le dire, à chacun a ses défauts. Hey, nous sortir d'ici. Hey, faudra se tenir la main. Hey, pour partir d'ici. Les gars, il faudra se tenir la main. Le bout du... Bonne arrivée à moi sur la planète. S'il te plaît, merci les gars, bonne arrivée. Merci. Ça va bien, tu as Fashion? participé? Non. Tu as participé? Du tout, hein. Mais là, toi-même, mais tu as c'est plus mon de son, participation. en fait. C'est mon son. Tous les jours dans ma bagnole, je joue ça. Oh là là. Ah oui. Oh là là. Ah oui. Excuse-nous les piétons. Surtout la partie des fashion. Excuse-nous. Vous êtes excusés, hein. D'accord. Fashion. Oui. Comment ça va? Ça va bien chez vous. Tiger. Ça va super. T'as l'accent, Tiger. Tout ce qu'il peut faire, il peut rien Tiger. créer. Ça va, Tiger. Il peut rien créer. Non, t'as sorti l'accent, genre Tiger. Tiger, it's an English name. Okay, Yeah, because when right. I say tiger... Which animals? Which Tiger. animal? Which animal? C'est le C'est un premier concours, Tiger. en fait. Oui. Fashion était Non, en fait, pas classé. Il n'y avait pas il y avait pas classé. Il y avait que le Il n'y a pas de gagnant. classement. Tu es vers la fin, vers la fin. Vers la fin. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. L'émission, là, ça ne dure pas trop. Donc, pour permettre que le causerie soit bien, on va permettre à tous les invités d'être là, comme ça, là. On déroule, on se dit à la fin. D'accord. Oui. Yalala. OK. Les amis, on a des invités qui arrivent. C'est quoi, vous êtes fatigués? C'est quoi les situations? Ils ne peuvent pas être fatigués. C'est faux. C'est faux. Alors, je vais recevoir encore deux invités qui sont dans deux domaines d'activité différents aussi. Musique et photographie. Voilà. Okay. Musique et photographie. Quand on fait musique, il faut bien des gens pour vous photographier. Voilà. Quand on photographie, il faut bien qu'il y ait des gens qui font quelque chose pour les photographier. D'accord. Un musicien et un photographe arrivent. Le musicien, si vous arrivez à Abidjan, que vous sortez la nuit, vous partez dans tous les espaces reggae, que vous cherchez à faire le show, demandez après Spyro Fireman. Hey, yeah. Spyro Fireman. Mesdames et messieurs, il est avec nous aujourd'hui, le lion Spyro Fireman. Spy, Yo, c'est bon? ça va nickel, ça va. Chez toi. Ça va, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie dans le studio, donc voilà. On dit qu'il y a beaucoup d'énergie, là. Alors, on va causer, mais comme tu es avec plus ou moins binôme. D'accord. Voilà. Donc, on va accueillir ici un monsieur qui a des doigts spéciaux. Les doigts, quand il appuie les doigts, il y a quelque chose qui se produit. Une magie qui s'opère. Une magie qui s'opère. Oui. Ça veut dire souvent tu es en train de dormir, mais quand tu fais photo, tu es debout. Oui. Tellement il y a la magie dans son appareil, ça veut dire que souvent, mais tu donnes dos, quand il fait photo, on te voit en face. Oui. Mesdames et
Marty. En fait, Zango, tu sais, est-ce que c'est possible de m'asseoir là? Au milieu. Parce que pour la dernière, Tu veux te faire je encadrer. veux vraiment être encadré. On va la Et puis, prendre en j'aime sandwich. bien être le métier de, voilà, de photographe. Je veux la magie de la photo. T'as capté ou pas? Pardon. C'est la dernière aujourd'hui. Ah oui. Parce que l'énergie de Sarah qui est en train de venir dans ce temps-là. Ça Nous, on a déborde. peur, pas, ils vont nous délivrer. C'est pas, ils vont arriver. Merci. Mr. Bamati, Yes. comment vous allez bien? Je vais bien, et vous? Moi, la première question, c'est vers vous. Parce que aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Tout le monde a un appareil photo dans sa main. Est-ce que vous pensez que la photographie a toujours sa place? La photographie a toujours sa place à tous les niveaux. Okay. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la photographie d'ambiance, qui est la photographie de smartphone, et il y a la photographie d'art, qui se fait avec des boîtiers qui ont des rendus meilleurs que les smartphones. OK. Donc, chacun, il y a de la place pour tout le monde, à la maison, mais aussi sur les panneaux publicitaires. Donc, ça veut dire que ce que les Sarah là font avec leur téléphone là, ça se limite sur les... Voilà, balle sur moi. Les Sarah, les Paul là, ce qu'elles font avec leur téléphone là, je vais compléter. Voilà. Ça, c'est juste pour s'amuser, voilà. Non, moi j'ai un photographe particulier. Hein. Bah oui. Hein. Ah, moi je tiens à le dire. Quand même, la Et vérité. c'est lui qui est hein. présent. Hein. C'est mon photographe particulier. Merci beaucoup, bonne arrivée. Merci. Spyro, Yo. Vision positive. Yeah. L'album de 16 titres. Ouais. Énorme. Hein. 16 titres. Ouais. Mais le précédent, c'était 17 titres. Mais Wow. t'inquiète, le prochain ne sera pas 15. Hein? 17, 16. Je te voyais venir, mais donc je préfère anticiper. Alors, il est sorti depuis un moment. Il est sorti, il avait 2-3 mois maximum. Hein. 3 mois. Et il se comporte bien. Ouais, nickel, nickel. Ça se passe bien, il a été bien accueilli. Puis, vu que l'album est hyper varié, donc chacun trouve son goût dedans. Voilà. Mesdames et messieurs, pour vous qui êtes à la maison, qui vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe, on va aller directement dans le medley de Spyro. Régie, vidéo. Sache que nous avons le même sang qui coule haut à nommer. Tout que tu viens. Et s'il s'ouvre dans le pôle, c'est parce qu'il n'y a rien de plus beau. Et s'il n'y a rien de plus beau, c'est parce qu'il n'y a plus de boulot. La la la, bico, bibama. Mais dans quelques années, tu constates que tu es doué. Faut te se manger ou les laisser tomber. Que tu me reviennes comme avant. Comme avant. Oui, je rêve que tu me reviennes. Que tu me reviennes. Que tu me reviennes comme avant. Oui, je rêve que tu Spyro Fireman. Yeah, man. Bon, pour ne pas faire de discrimination, on a nos amis de la voix. La dernière Parce qu'il y a voix. quelqu'un qui a dit, est-ce que tu es arrivé premier là? Alors, la régie, envoyez-nous cette belle vidéo là. On va la voir et la causerie va continuer. Allons-y. Alors, la régie, on a montré pour l'oncle, on a montré pour les neveux. Maintenant, il y a le grand tonton qui est là. Quand même s'il n'est pas chanteur, il doit quand même avoir... Paula, c'est ton photographe Ah, particulier. bien sûr, il a des images magnifiques de moi, Bon, mirobolantes. d'accord. Le temps que tu vas voir la régie pour régler tout, Je m'en vais. on va à la... Non. Est-ce que tu le suis ou est-ce que tu aimes sa musique? Non, non, mais j'aime beaucoup le reggae. J'aime beaucoup le reggae. C'est pour ça que j'ai pu jouer le rôle du reggae man dans le film. Parce que beaucoup de personnes pensent que je fais du reggae. J'ai aimé le reggae toute ma vie, mais j'ai jamais... j'ai fait du reggae, des petites chansons et tout, mais j'ai jamais été reggae man, quoi. D'accord. Mais c'est parce que j'aime beaucoup la musique reggae. Ah, c'est pour ça que tu es aussi content de le voir. Et oui, moi je reviens à fashion. Alors fashion,
faut que savoir que Fashion s'appelle Sarah. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est ta Juju alors. C'est ma... Oh non. Ok. Écoute, ma mère, là, je suis à toi. Il t'a dit qu'il y a groupé, c'est à te poser rigoler. Alors, je suis payée pour ça? Non, il n'y a pas de pardon ici. Alors, est-ce que tu as une carrière solo ou tu évolues avec le groupe de La Dernière Voix? On va dire les deux. Les deux? Oui. D'accord, et pour ta carrière, tu as déjà sorti combien de singles ou bien des featuring? Pour ma carrière solo, on va dire un seul son parce que en ce moment, on est beaucoup pris par les projets en groupe. Ok. Donc, on préfère s'investir d'abord sur les projets en groupe avant de bien démarrer la carrière solo. D'accord, et tu as un producteur ou c'est le même que le groupe? Le même producteur? Vous avez le même producteur? Non, dans les carrières solo, c'est pas le même producteur. C'est pas pareil? Non. Ras Tiger, toi aussi, tu as une carrière solo? Oui. Combien de Mais singles? actuellement, ouais, elle va bien. Natif? Excusez-moi, il y a Joe Biden qui m'appelle là. Bien sûr, mais actuellement, comme elle disait, on est vraiment investi sur les projets communs. D'accord. Parce qu'on sait l'amour que le public a pour le groupe. Bah oui. Hein, vraiment, on ne peut pas faire comme si on ne sait pas ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent derrière l'amour que les gens peuvent nous porter, l'amour qu'on peut leur porter. Aujourd'hui, vous avez le groupe a sorti enregistré combien de sons? Bon, on a... C'est ce single-là. On a ce single, mais on a énormément de sons qui vont venir. Il y aura une pluie, hein. Il y aura une pluie énorme. Ah, d'accord. Et on a sorti un après la dernière, après Courage. Ok. Vous êtes parti pour fonctionner en groupe pendant longtemps? Oui. Ok. Avant que chacun se... Voilà. D'accord. Mais elle disait qu'ils ont sorti un dernier single. Oui, ça s'appelle en groupe. Caméra. Caméra. Qui s'appelle Caméra. C'est sorti quand? Vous avez besoin de caméraman? Hommage à notre photographe, hein? Oui, hommage au photographe. Après le son Courage, il y a Caméra qui est venu tout de suite après. Bon, ça a été moins médiatisé, mais bon, ça a eu son truc aussi, quoi. Voilà. Mais on prépare beaucoup de choses. D'accord. On aime bien ça. On revient à la photographie. Oui. C'est un métier spécial. Ça n'a rien à voir avec les photos que les polas la font, puis elles fatiguent les gens avec ça. Comment vous arrivez à la photographie? Alors, la photographie, je l'ai commencé en tant qu'amateur, il y a de cela, 20 ans, quand j'étais au lycée et après à l'université. Donc, j'ai commencé avec des petits appareils automatiques. J'aimais bien quand on est en famille, shooter, tout le monde, conserver des archives. Même comme ma grand-mère disait tout le temps que quand je shoote, elle ne voit jamais les photos après, comme tous les photographes, quoi. Donc, mais je les gardais, il y a beaucoup de clichés qu'on garde. Et puis, je me suis spécialisé dans la photo de reportage. Et après mes études à l'université en communication, j'ai intégré un cabinet conseil en communication à Douala. Et à l'intérieur, il y avait un studio photo qui était en création. Donc moi, j'ai opté pour la partie photo-reportage. Et j'avais mon binôme... Ça, ce sont vos œuvres qu'on voit là? Bah oui. Oui. Donc j'avais mon binôme qui, lui, s'occupait de la photo studio. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la photo studio, elle est plus simple dans la mesure où on dispose de la lumière artificielle. Ouais. Mais maintenant, quand on est en reportage, il y a la concurrence, tous ceux qui veulent avoir l'ambiance naturelle, et puis il y a la lumière du jour qu'il faut savoir apprivoiser et mieux gérer. Donc, c'est là que j'ai commencé, j'ai terminé avec ce volet. Et je suis repassé à la photo de studio, qui m'a permis ici de gérer ensuite moi-même ma propre... Qu'est-ce qui est plus facile, photo de studio ou télé? Alors, ce qui est plus facile, c'est le studio. Plus simple, je veux dire. C'est plus simple, c'est le studio. Le studio est plus simple parce qu'on gère mieux l'image, on gère mieux la lumière, parce qu'à la base, la photo comme la vidéo, tout part de la lumière. C'est la gestion de la lumière, parce que plus... Mais vous, en tant que professionnel, vous pensez que les meilleures photos, c'est les photos dans le décor naturel ou c'est les photos de studio? Pour un pro? Pour moi, ce sont les photos naturelles et les photos pas apprêtées du tout. Okay. Pour moi, ce sont les meilleures photos parce qu'elles traduisent des moments de vie. Elles ont la particularité de ressortir... Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'organisation. Elles ressortent la vraie nature des gens. Donc, en reportage, ce qui est bien en reportage après, c'est que quand vous avez shooté, quand vous êtes en train de traiter vos photos après, vous avez le temps de lire les individus parce qu'au travers de la photo, il y a une pléthore d'informations qu'on a en regardant les photos après. Mais le plus facile et le plus simple, je ne dirais pas le plus facile, le plus simple, c'est les photos de studio. Là, on est posé, on n'a qu'à disposer. Tout est prédisposé. À faire quelque chose de bien. Voilà. Il n'y a pas trop de chichi là-bas. Il n'y a pas trop de chichi. Oui, Paula qui revient avec
tous les gens que vous... Ce sont nos maquilleurs et maquilleuses qui sont là. C'est eux, vous les... Attendez. Voilà. Tata Massé et son boing. Voilà, si vous nous voyez toujours Oui. bien mignons, bien belles, bien sweetie. Oui, regardez-nous. C'est grâce à cette magnifique équipe. Oui. Donc on a décidé de ce soir de leur faire un clin d'œil. Oui. Voilà, exactement. Applaudissez pour nos maquillages. Donc là, on a Maman Massé. Tu as dit quelque chose? Maman Massé. Dis, je ne vais pas parler. Non, elle va parler. Hein, Dis elle un va mot, parler. dis un mot. De toute façon, tu nous bâches là-bas. Là. Si. J'ai quoi dire? Dis juste bonjour. Bonjour. On n'a pas entendu. Bonjour. Hey. Il en est soir. Gémimon. Oui, c'est moi. Les gens sont timides quand ils arrivent ici. Parce qu'ils sont chauds. Là-bas, la bavardage, c'est nous. Charlotte. Sacha. Félio, les bêtes décrépitées. Attends, tu as dit quoi? Félio. Attendez, mets-toi là. Oui, mets-toi là. C'est les bêtes décrépitées. Oui. Félio, toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous raccompagne, je reteste. Maman Massé, je vous raccompagne. Quand c'est top, on va dans le top ou... Le top ou flop du jour. Alors, le top ou flop du jour, le dernier top ou flop de la saison. Hein? Donc, concentrez-vous, mettez toute votre énergie dedans pour défendre vos thèses et vos antithèses. Alors, la question, elle est toute simple. Accepter l'enfant adultéré de son conjoint. Top ou flop? On n'a pas compris. Qu'est-ce que toi tu as? Sarah. En fait, j'ai envie de dire quelque chose aux Z, Oui. mais en Bon, PV. viens ici, en viens PV, ici. en privé, en privé. En privé, s'il te plaît. Bon, vas-y, viens En te privé, s'il te remplacer. plaît, en privé, voilà. Quoi? Viens me parler. Oui. Donc, la question du top ou flop est toute simple. Accepter l'enfant adultérin de son conjoint. Vous connaissez pas ce que ça veut dire adultérin? Ok, donc votez. Alors, mes invités, nous avons des panonceaux juste en dessous. C'est un balai. Attendez, je vais vous aider alors. Non, vas-y, C'est bon? c'est un homme. Ok. Voilà, merci, on a compris. Tu as Faut le aller retour? là-bas, oui. Ok. Le pouvoir ne se discute pas. Le trône là, c'est pas facile à voir. Alors, on dit enfant adultéré, ça veut dire tu es avec ta femme. Et puis, elle, ça va faire enfant dehors. Pourquoi pas l'inverse d'abord, Zongo? Moi, je suis garçon. Tu es avec ta femme et puis elle va faire enfant dehors. Tu es avec ton mari et puis va faire enfant dehors. Voilà. C'est ça. Donc, c'est toi qui peux dire ça. Moi, je dis, tu es avec ta femme, elle va faire enfant dehors. Et puis, elle vient avec l'enfant. Est-ce que tu dois l'accepter? C'est ça. C'est dans ça on est là. Spy. Oui, on vote. Si oui, pourquoi? Donc, top ou flop? Si tu n'es pas d'accord, flop, je commence avec Spy. Mais flop, parce que pour moi, du moment où vous êtes marié, tu n'as plus le droit d'aller voir ailleurs, quoi. Ah, mais ça, c'est bon, monsieur. Nice. Du moment où vous êtes marié, tu n'as plus le droit d'aller voir ailleurs. Oui, parce que ce que tu es allé chercher dehors, c'est ce que tu as recherché et puis tu es là chez toi. Donc, ça ne nécessite pas d'aller voir ailleurs. Donc, pour moi, c'est un flop. Voilà. Very good. D'accord, cool. Oui. Oui, c'est vous. Non. Oui. Vous avez dit quoi? Flop. Ah, voilà. Pourquoi? Bah, flop parce que, en fait, moi, je suis un petit sentimental quand même à la fin de la journée. Je me dis, à partir du moment où tu es dans ton mariage et que tu décides d'aller voir ailleurs et que tu ramènes des preuves de ce que tu allais voir ailleurs chez toi, ça veut dire que tu t'es rendu toi-même coupable de quelque chose de compliqué. Ouais. Donc, tu ne peux pas le ramener à la maison. Je crois qu'il faut continuer chez le gars qui a installé cette affaire. Ciao, Bango. Bye bye. On dit que c'est celui qui a planté qui doit arroser. Ah ouais. Oui, on vient ici maintenant. Top. Tu es d'accord? Non, en fait, c'est la vérité, c'est des... c'est-à-dire que c'est quand même assez compliqué, mais je me dis que quand on se dit on est marié et quand on suppose que c'est pour le meilleur et le pire, on peut avoir toutes sortes de surprises. Voilà. Maintenant, c'est après comment on va parler de ça, mais je veux pas déjà te repousser. Ça peut arriver. Moi, je peux faire des erreurs. Toi aussi, tu peux faire des erreurs.
La première des choses... C'est un projet. La première des choses... Non. Justement, la première des choses, pour moi, c'est pas le rejet. Voilà, c'est pas le rejet. La première des choses, c'est d'écouter, puis on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Mais sinon, je vais pas... Quand on dit c'est pour le meilleur ou le pire, on suppose que tout est dedans. Hein. On suppose que beaucoup de choses sont dedans. Ça, c'est bien aussi. Donc, ça veut dire que tu peux accepter... Ça peut arriver, tu peux accepter. On va discuter, quoi. Moi, je suis dans la même optique que lui. Parce que, après, en amont, moi, Ton mari peut aller faire enfant dehors, il va venir ça à la maison. Oui. Hey! Parce que... Oh, ça va, c'est que tu dis sur ce plateau-là, Hey! Je m'explique. Fashion! Je m'explique. C'est les archives qu'on fait là comme Attention, ça. je m'explique. En fait, personne n'est parfait. J'ai l'impression que quand on parle, on oublie même l'essence de la vie, c'est le pardon. Après, si tu peux pas pardonner quelqu'un qui est allé faire un enfant dehors, c'est comme si t'es pas humain, en fait. Je me dis. Et arriver à un moment, faut pas être dans l'accusation. Il me blessé. Arriver à un moment, faut pas accuser, en fait. Faut essayer de comprendre. Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Pourquoi elle est allée faire un enfant dehors? Pourquoi il est allé faire un enfant dehors? C'est une jebelle. Non, mais ça, c'est toi qui penses comme ça. Mais après, il y a plein de choses dans choses. son contexte. Hein. Voilà. Sinon, nous, nos parents, à l'époque, ils ont fait des enfants dehors. Vu qu'à l'époque, on affectait beaucoup les parents, ils ont fait des enfants dehors, mais les mamans les ont acceptés. Oui. Comme lui, il a dit, vu le contexte, on peut demander des excuses parce que l'erreur est humaine. Dans ce contexte-là, on dit, vous êtes mariés, puis elle va faire un enfant dehors. Ça, c'est pas pareil. Moi, je... Parce qu'on fait Moi, pas lui, un d'être projet. marié, voilà, c'est pas une affaire de... Il n'y a pas d'accident dans ça. Mais non, il n'y a pas d'accident, mais c'est comme il a dit, personne n'est parfait. Franchement, il faut aller de là. Personne n'est parfait. Non, moi, j'ai Tout le compris monde son fait des propos, hein. erreurs. Et je suppose que si vous êtes marié, tu es consciente que tu es marié. Donc si c'est arrivé, tu ne vas pas venir gaillardement, j'ai fait un enfant dehors, il faut accepter. Mais c'est déjà fait. Donc tu fais quoi? Tu ruines pas ton mariage. Non, je comprends son point de vue, hein, parce qu'elle a centré tout au niveau du pardon. Pardon ne veut pas dire que je te garde. Je peux te pardonner, mais je te laisse partir. Merci Voilà, beaucoup. ça dépend. C'est ce que j'allais dire. Merci. Mesdames et messieurs, la clôture est donnée. Tout simplement. Tu vas partir. Ça dépend. Je te pardonne. Mais go away. Faut qu'on soit Bye. d'accord. Oui, c'est ça. Je te pardonne, Chacun tu le vas droit. pas te tuer, je Bye. vais pas t'en vouloir. Mais Chacun le le courage droit. que tu as eu de faire ça, il y a Continuez des gens avec qui le peuvent courage. supporter, mais il y en a qui ne peuvent Ils ne pas peuvent pas supporter, voilà. C'est clair. c'est Là, clair. c'est... Il n'y a pas de problème. Ça nous permet d'aller à la pub. Merci beaucoup. Spyro Fireman avec nous aujourd'hui, un nouvel album qui est sorti, 16 titres reggae music à écouter sans modération dans vos voitures, dans vos maisons, chez vos maîtresses, chez vos copines. Écoutez, c'est la musique, ça s'écoute partout. Hey. Tu peux écouter chez ta maîtresse, ça ne veut pas dire que Donc tu conçois Elle le t'enseigne. fait d'avoir une maîtresse. Oui, pour les Une cours. maîtresse, tu vas à l'école, la maîtresse qui gagne. Quand même, tu prends les cours chez une maîtresse. Écouter musique, c'est quoi? Les papos de... Alors, soyez très concentrés parce que c'est le dernier que vous allez entendre de cette saison. Peut-être que je ne reviendrai plus, on ne sait jamais. Donc, concentrez-vous bien parce que ce sera épique. Un coup, j'entends. 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 Ah là là, ça a trop manqué. Parler de la vie des gens, c'est fini aujourd'hui. Oh là là. Alors, vous vous souvenez du prophète qui avait essayé de rentrer en contact avec Roselyne Nayo dernièrement. Il y a eu quelques petits problèmes sur la toile. Alors, il a fait de nouvelles révélations. La liste des mariés de 2024 est sortie et c'est officiel. Oui, 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 oui. Nos influenceuses vont enfin se marier, comme ça vous allez les laisser tranquilles. Parce que tous les jours vous les insultez, toi tu es là, tu fais la star, je ne vais pas marier. Le pasteur a dit, le prophète du moins, que... Est-ce que la régie peut me mettre mon affiche, s'il vous plaît, ne me manquez pas de respect? Monsieur le prophète a donc dit que Emmanuel West, Emmanuel Keïta, Love, Gugu. C'est comme ça que j'ai réagi. Je me suis dit, même Love Gugu va se marier pour nous laisser. J'ai dit, les adjoints qui sont à la régie, elles sont fâchées parce que leur nom n'est pas sur la liste. Tu sais, quand quelqu'un dit dans ses matériels, arrivé un moment du bien écrit. Non, Love Gugu, franchement, Love Gugu, moi je l'ai vu, elle était tellement belle. Je me suis dit, mais c'est maquillée, normal. non? Franchement, elle est belle. Donc, Love Gugu va se marier et notre glisse nationale, notre glisse sous la glissaille. Tout ça, là. La glissaille est sur la liste des mariés de 2014. Applaudissez pour la glissaille.
monsieur blague ça. Donc, comment il a vu ça? Il me suis dit, mais je suis une influenceuse dans ce pays, je suis une star. Comment... Mon nom est où sur la liste là? Et moi donc? Et ma soeur. Même si c'est vrai que je donne les gourmets aux gens, je peux au moins avoir quelqu'un qui a supporté mes gourmets tous les jours. Quand même, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as appelé. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as appelé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le prophète, j'ai dit, prophète, ta liste là, je veux bien. OK, les gens vont se marier, je suis contente pour eux. Mais mon nom et le nom de ma soeur est où? Imagine, toi, Paula, j'ai une grande destinée. Sarah va se marier à un multimilliardaire. Alors! La prophétie a été lancée, hein? KB va se marier. On verra. Sur l'île de la romance, à Grand Bérébi. San Pedro. Et c'est moi, Paula, quoi, qui va mixer le mariage. Alors! OK. Quant à moi, il m'a dit que j'allais créer un pays. Que je vais gouverner. Qui va s'appeler la Vouvoumlande. Merci beaucoup. C'est ainsi que la pause se termine. Juste un petit mot, j'aimerais dire à mes collaborateurs, à mes amis, donc Zongo, avec qui j'ai commencé l'année dernière, qui sait déjà, c'est mon grand frère, avec qui j'ai aimé travailler. Sarah, qui est la découverte de cette semaine, de cette année. Oui. J'ai aimé travailler avec toi. Tu es une personne formidable. Tu m'as facilité mon travail. Tu m'as aimé, tu m'as accepté, tu m'as toléré. Ma soeur, tu es une puissance. Oh, ma soeur. Oh, mais je dois te faire un petit bisou, hein? Alors, non. Sarah. Non, je dois faire un bisou à ma soeur. Je dois faire un bisou à ma soeur. Je dois faire un bisou à ma soeur. Non, tu vas m'empêcher ça. Ma soeur. Ma soeur. Restez là-bas en même temps. Et si vous voyez qu'elles sont bien habillées... Non, restez là-bas en même temps. Restez là-bas. Restez-vous. Voilà, mettez-vous côte à côte OK, là-bas. à cause de nos magnifiques tenues, nos tenues. OK. Voilà. Si vous voyez qu'elles sont bien habillées, que je suis bien habillé, c'est grâce à une dame, une styliste qui s'occupe de nous depuis le début de cette saison, qui nous fait des surprises. Voilà. Elle nous a fait des vêtements bien. Regardez comment on est mignon. Elle est là, HFR. On fait un petit défilé, un défilé, on la suit. Mets-toi devant, Vas-y. Je suis devant, puis on le suit. Allez, le défilé, on suit. Camille, tu es jalouse. Tu es jalouse. Allez. On casse la porte, la Gestapo. De retrouver Meggy Colombo, ça veut vendre des tonnes à la Gestapo. Et c'est le moment qu'on choisit pour dire merci à la direction générale, à la direction des programmes, à la direction de production, à la direction technique, à la direction administrative et financière. C'est parti. Financière. Oui. Les animateurs graphiques, merci à vous aussi. Le service de sécurité à la porte, merci. Le collègue animateur, merci. La direction commerciale et marketing, merci. Le digital, merci. Les finances, merci beaucoup. L'argent, merci aussi à toi. C'est grâce à toi que nous sommes là. HFR. Oui. Oh là là, regarde comment elle est bien habillée. Oh, la tenue est magnifique. Ah oui, magnifique. Non, HFR, je la veux, celle-là. Hein? Je veux bien une tenue, oui, comme ça. Hein. Bon, magnifique. le bagage, il a apprêté. Spyro, merci beaucoup d'être venu ici. On sait que l'album est sorti. 16 titres, reggae music. Beaucoup de gens disent que depuis un moment, on n'entend plus trop reggae. Le reggae est devenu quoi, tout. Mais si vous êtes là, que vous faites encore des albums, que vous tenez sur le marché, ça veut dire que le reggae existe toujours. Bravo, c'est pas facile, mais vous êtes des combattants. Merci. Donc, on est avec vous, on vous soutient dans ça. Merci infiniment. Voilà. Alors, HFR, merci beaucoup. Je voulais te dire merci. Et nous tous, on va te dire merci. Parce que, elle fait partie des stylistes qui nous ont habillés cette saison. Ouais. On va citer même... Vu qu'on est dans le moment des remerciements, on va féliciter Phil. On lui dit, c'est à elle qu'on dit merci. Amoura Création aussi, Phil Création. Et surtout, HFR. Merci beaucoup, HFR. Merci beaucoup. Merci beaucoup, HFR. Merci. Alors, les amis, c'est short, ça va très vite. Merci beaucoup d'être passé. Est-ce que vous auriez un dernier message à venir que vous voulez donner à la population qui vous regarde maintenant? Je vais laisser la parole au plus sage. Ah, c'est n'importe quoi. Mais la seule chose que je peux dire, c'est...
Moi, mon mot de fin, là, tout le monde connaît. C'est le bout du tunnel n'est pas loin. Voilà, la seule chose que je peux dire, c'est vraiment, on a été adoptés par le public ivoirien et ça nous fait vraiment plaisir. Donc vous êtes des enfants adoptifs du public. Voilà. Oui. Donc nous aussi, on se doit de leur rendre ça. Oui, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour tout. Franchement, Merci merci. beaucoup pour tout. Merci Voilà, beaucoup. On vous aime. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mesdames et messieurs, quand la fin arrive, nous sommes toujours très contents. Les gens qui n'aiment pas travailler aiment quand le travail Toi finit. ici, pourquoi tu viens Il veut ça pour nous, là, il veut Ouais, forcément. Comment Alors, on fait? Big, Oui. merci beaucoup d'être venu. Vous êtes de passage en Côte d'Ivoire, vous êtes installé ici. Je suis en train de m'installer en Côte d'Ivoire. OK. Je suis là depuis mars. Oui. Donc là, on va ouvrir un studio ici. Hola, silence en classe. Ok, monsieur. On a un projet d'ouvrir un studio ici. On en a déjà un au Cameroun. Donc on va d'accord. ouvrir un autre ici. Ça qui dit va faire... qu'un habitant du continent qui vient sur la planète, c'est normal. Venez les Camerounais, venez. On vous a dit qu'ici, là, nous, on a place pour vous. Donc on est en train d'ouvrir. On va ouvrir d'ici à la fin de l'année. On aura un studio qui va faire pas que la photo, mais il y aura de la vidéo et il y aura aussi du graphisme en même temps. OK. Voilà. Merci beaucoup. Nous, ça a été un plaisir de passer ce temps avec vous. Ça va très vite. Une seule chose. Attends, Zogo, il veut dire Une seule chose à dire à tout le monde. Oui. Prenez soin de votre image. Oh, c'est beau. Allez, les amis, voilà ce qui va se passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Skito, il y a quelque chose? Attendez. Il y a quoi? Il y a quoi? Oui. Voilà, monsieur Zongo. Oui, il y a quoi? J'ai un message de la direction générale de la... Notre agent. Ah oui, la vérité. Attends. Le poyo. Ça doit être cher. C'est quoi, c'est courrier? À mademoiselle, à l'attention de mademoiselle Paula Sarah KB et de monsieur Zongo. Vu le succès de la télé d'ici vacances, l'émission est prolongée. Je sais que je sais bien. Signé 1er septembre. D'accord, merci beaucoup. Ne vous découragez pas. Si on dit prolonger, si on prolonge ton travail, ça veut dire que ce qui te motive à travailler là, on prolonge ça aussi. Ouais, non? On dit temps additionnel, ça veut dire effort additionnel, donc l'argent additionnel. Regarde le côté de l'argent. L'argent, 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 l'argent. Merci la famille. Anani, 18h30. Chapalo, c'est même bien. Le mousseau, c'est même bien. Tout Belém, c'est même bien. Vocab, c'est même bien. Chapalo, c'est même bien. Le mousseau, c'est même bien. C'est mon barada. C'est mon soualé. C'est mon cotobo. C'est mon ribababa. C'est mon barada. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online. C'était la télé d'ici vacances avec les packs Free Plus de MTN.